Nos élèves sont alignés en silence. Ils ont revêtu leur juste corps marron. Je les regarde l'un après l'autre. Aujourd'hui, Marius n'est pas dans son assiette. Il serre les dents et braque ses yeux sur Crassus, mon ancien élève. Titus, à qui rien n'échappe, me propose. Tu commences l'entraînement et je m'occupe de Marius. Il est très remonté. Mais tu préfères peut-être que ce soit le contraire? Non, vas-y. Titus se dirige droit sur Marius, le prend par les épaules amicalement, mais fermement, et l'éloigne des autres. Je commence l'échauffement sous le regard goguenard de nos deux assistants habituels. Titus revient au bout de quelques minutes. Il est calmé, mais c'est à toi qu'il veut parler. Je rejoins Marius. Crassus bave, déclare-t-il gravement. Crassus, le petit nouveau dont je me suis occupé? Oui. Tu n'as pas dû assez lui expliquer qu'on ne doit pas raconter des trucs sur les uns et les autres. Il fait ça, donne-moi des exemples. Il a dit des trucs sur Quintus. Sur Quintus? Il est arrivé le jour de son départ. Il ne l'a même pas connu. Je te promets de tirer cette affaire au clair et de t'en reparler. Métaux, on a confiance en toi. Ne te trompe pas d'amis. J'ai compris, va t'amuser. J'appelle Crassus, qui me sort son plus beau sourire. Crassus, c'est quoi cette histoire? Tu as insulté Quintus? J'ai juste dit qu'il n'était pas très courageux. Et comment sais-tu cela? Métaux, je t'ai déjà raconté que la nuit, j'entends des voix. Alors le matin, je répète ce que j'ai entendu. J'en ai parlé à Marius par hasard, pendant le petit déjeuner. Je ne savais même pas que c'était son copain. Arrête tes salades. Si tu n'es pas capable de contrôler tes paroles, tu risques de très graves ennuis. Je n'ai pas peur. Tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Tu n'es plus mon tuteur, tu me l'as déjà dit. Je te parle comme à un ami. Je ne le ferai plus, c'est promis. Tu vas t'excuser tout de suite, si tu veux. Je fais un signe à Titus. Il pousse amicalement Marius vers Crassus, qui sourit. Le bleu foncé garde un visage très fermé. Les deux se serrent la main et Crassus articule. Je regrette ce que j'ai dit. Je te prie de m'excuser. En sortant de la salle de gym, Marius me frôle et me glisse. Il n'était pas sincère. Je laisse tomber pour ne pas t'attirer de problème. Mais Crassus n'est pas clair et il continue à me défier du regard. Il est jeune, je vais le surveiller. Ne t'en fais pas trop pour lui. La dernière fois, ça t'a coûté 4 jours au frais. Maintenant, tu n'es plus obligé. J'observe mon ex-protégé pendant le repas. Il a trouvé sa place maintenant. Il est détendu et souriant. Il a un air presque dominateur quand il regarde les autres. Je m'aperçois que, si le hasard ne m'avait pas obligé à m'en occuper, il ne serait jamais devenu mon ami. D'ailleurs, est-ce un ami? Pour beaucoup de mes camarades, je devrais le haïr, ou au moins m'en méfier. Si je fais le bilan de ce qu'il m'a apporté, 4 jours au frigo, des parties d'inch supprimées quand je devais l'aider pour son travail, ce n'est pas très reluisant. Je pense aussi qu'il m'a menti quant à son expédition au vestiaire et qu'il s'est payé ma tête à la fin du cours de lutte. Et si Crassus représentait un danger? Si c'était une oreille de César? Cette idée s'impose soudain à moi comme une évidence. J'aurais aidé, protégé, couvé même un petit mouchard. Comment agir maintenant? Tout d'abord, vérifier mes impressions, en le gardant à l'œil le plus possible, et puis arrêter de m'occuper de lui. Qui les assume tout seul, ces provocations et les prétendues voix entendues pendant son sommeil? Le soir, au moment où j'enlève ma chemise, je me pose une autre question. Est-ce que je dois, dès à présent, me signaler à mes amis de la nuit? J'hésite, à cause des remarques du prof pendant le cours d'agriculture. Mon attitude a-t-elle fait l'objet d'un rapport? Une oreille de César aura-t-elle soupçonné quelque chose? Je me dois d'être prudent. À mon réveil, je comprends que ma méfiance de la veille était justifiée. Il y a ce matin une drôle d'odeur près de mon lit, comme si les soldats étaient revenus surveiller mon sommeil ou fouiller mes affaires. Je vais adopter pendant la journée le comportement du mouton que j'ai déjà expérimenté. Après le dîner, je retrouve mes amis au lavabo pour le brossage des dents. En rangeant le dentifrice dans ma sacoche, je saisis mon peigne et l'inspecte à la recherche d'un long cheveu que j'enroule autour de mon index gauche. Je le glisse ensuite dans ma bouche. J'ai choisi de sauter le pas. Si je deviens trop prudent, je n'aurai rien fait avant d'avoir craqué. C'est maintenant ou jamais que je dois savoir. Je retourne dans le dortoir, j'enfile mon pyjama et je plie mes affaires soigneusement en terminant par la chemise. Puis, je fais semblant de prendre de la salive, comme lorsqu'on veut nettoyer une tache, et je place mon cheveu à l'endroit convenu. On me claque vigoureusement le dos. Alors, on rêvasse?
m'interroge Crassus. Je ne me laisse pas surprendre et je contre-attaque. Salut! Au fait, tu étais où à la fin de l'étude? Je t'ai attendu. Tu m'espionnes, toi, maintenant? Dit-il en rigolant. Je souris et reprends sur le même ton léger. Non, j'avais un truc à te dire, mais là, maintenant, ça ne me revient pas. Ah bon? Bonne nuit, Métaux. Il ne m'a pas répondu. Ce soir, le courrier est passé. Je dois éviter de le lire en cours. Je décide d'aller m'enfermer aux toilettes. À deux, vous serez plus fort. Signale-toi à l'autre en retournant une fois la jambe gauche de ton pantalon de pyjama quand tu iras au lavabo demain. J'avale le message en tirant la chasse d'eau. Ensuite, je vais boire au robinet pour l'aider à passer. Ne bois pas trop d'eau avant la course. Tu vas t'alourdir. Je me retourne. C'est Paulus. Je réplique. Quand tu seras en mesure de me battre, tu pourras me donner des conseils. Il disait ça pour ton bien, intervint Claudius. Je sais, mais je préfère qu'on ne s'occupe pas trop de moi en ce moment. Paulus, je me suis énervé. Sans rancune? Sans rancune, bien sûr, affirme ce dernier. Il faut que je me calme. J'aimerais tant, à cet instant, être seul pour savourer la nouvelle. Bientôt, nous serons deux à partager le poids des secrets et les risques. Je dois me concentrer sur ma journée. D'abord, rejoindre tranquillement mes partenaires de relais, faire le vide et donner mon maximum. La matinée s'est bien passée. Je rejoins Octavius et Marcus pour le repas. Je ne peux m'empêcher de parler de Claudius, de la proximité qu'il a avec Paulus, au point de souvent intervenir à sa place. C'est un peu ridicule, déclare Marcus. Paulus devrait s'émanciper. Je crois que ça lui convient, intervient Octavius. Moi, je vous aime bien, mais j'aime aussi être seul parfois. Il doit surtout penser à la séparation. Claudius est en fin de parcours, ajoute Marcus. Pour m'occuper l'esprit, je continue la surveillance de mon suspect. J'en suis venu à la conclusion que, sur l'ensemble de ses journées, il passe beaucoup trop de temps aux toilettes. Je n'avais jamais remarqué ce phénomène pendant son initiation. Peut-être emprunte-t-il le passage par le placard pour aller rapporter à César. Moi, j'ai essayé de l'ouvrir maintes fois depuis que j'en connais l'existence, mais il est toujours fermé. Crassus, lui, a-t-il la clé? Je ne dois pas me laisser convaincre sans preuve. À la sortie des cours théoriques, j'aperçois Spurius, qui me regarde et hésite à m'aborder. Je sais ce qu'il veut. Mes copains m'en ont déjà parlé. Il aimerait bien jouer placeur. C'était son poste dans ses équipes précédentes. Il n'a jamais osé me demander directement de lui céder la place. Il attend finalement le moment du carapassonnage pour se lancer. « Comment es-tu devenu placeur la première fois chez les Rouges » me demande-t-il. Le précédent s'était cassé le nez. Le temps qu'il cicatrise, il avait craqué. Depuis, je n'ai jamais lâché le poste, sauf durant mes séjours au frigo. Tu sais que j'étais efficace à ce poste dans mon équipe de violets, reprend-il. On m'a dit ça. Et là maintenant, tu te sens capable d'essayer chez les Rouges? Oui. Pas pour te remplacer à chaque fois, mais pour participer, tu comprends? Aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. Ce défoulement de fin de journée commencerait-il à me lasser? Si Claudius est d'accord, tu peux jouer cette partie. T'es génial, Métaux. Merci. J'en avais déjà parlé à Claudius. J'ai rarement vu une pareille joie. Je ralentis immédiatement mon habillage et réponds en souriant aux signes amicaux que me lance le reste de l'équipe. Ils ont l'air contents. Je prends place sur le banc des remplaçants. Le match commence par une ouverture qui plaît beaucoup aux débutants, parce qu'elle est très spectaculaire. Le transperceur prend la position de l'œuf et ses coéquipiers le roulent le plus loin possible. C'est la Romulus 1-1. Dès que le mouvement est décodé, les adversaires se ruent sur le meneur pour lui faire lâcher prise. Nous avons récupéré la boule. Spurius souffre. Il est incapable de se dégager de l'emprise des nettoyeurs. Il est cloué au sol et Claudius s'épuise à chercher une solution. Ça y est, on nous a repris la boule. C'est la contre-attaque. Spurius s'est enfin relevé et plonge tête la première sur le porteur du précieux paquet. Le choc est violent. Il s'affale comme un sac de linge. Titus attrape la balle et marque. C'est fini. Le nouveau placeur ne bouge plus. César II intervient. « Brancard, brancard !» Je bondis sur ses talons. « On va le poser doucement, » précise-t-il. « Attention à la tête, c'est bon. Claudius et Métaux, portez-le à l'infirmerie. » César dégage doucement le casque. Une bande violacée barre le front de Spurius. Il y a du sang sous ses yeux. Il a la tête dure, il s'en sortira. « Métaux, pourquoi n'étais-tu pas placeur ce soir ?» Spurius m'a demandé de le laisser essayer. J'avais confiance car il jouait à ce poste chez les Violets.
Maintenant que je l'ai vu à l'œuvre, je pense qu'il ne fait pas le poids. Claudius, tu étais d'accord pour cet essai? Bien sûr, nous sommes des rouges bien mûrs, il faut penser à l'avenir. Ce n'est pas à vous de penser à l'avenir. Allez-y et rassurez vos amis. Je vais rester près de lui ce soir. Dans le vestiaire, les autres nous entourent. Alors, il a bougé? Risque Marcus. Non, dis-je, mais d'après César, il s'en sortira. Moi, je le trouve bien amoché. Il n'était sans doute pas prêt à me remplacer. Métaux, tu n'y es pour rien. Spurius en rêvait et nous étions tous d'accord. Demain, tu reprendras ta place et lui, il apprendra en te regardant depuis le banc. Je l'espère. Ce soir, je devrais être heureux car demain, je vais rencontrer l'autre moi-même, le seul ici qui ait choisi de savoir. Mais l'image qui me hante à cet instant précis, c'est celle de Spurius allongé, inerte, sur le lit de l'infirmerie, celle d'un mort.